Bonjour à tous, c'est Destin de questions d'argent. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 questions qu'un entrepreneur doit se poser lorsqu'il veut s'engager dans l'acquisition d'un bien immobilier. Actuellement, le nombre de population d'habitants sur la Terre ne fait qu'augmenter. Nous sommes à 8 milliards d'habitants et ces 8 milliards n'ont pas tous un endroit habitable fiable, d'autres en cherchent, d'autres souhaitent en acquérir. Et un entrepreneur qui souhaiterait s'engager sur ce terrain doit se poser ces questions sur lesquelles nous allons discuter. La première des questions, c'est quoi acheter. Donc le quoi acheter, c'est quel type d'acquisition immobilier souhaiterait-il avoir. On peut parler d'un appartement, on peut parler d'un duplex, d'une maison, d'un entrée-couchée, donc un studio. On peut aussi parler dans d'autres cadres, par exemple un multifamilial, ou dans le cadre des bureaux. On peut dire dans le cadre professionnel, on peut dire d'un bureau, d'espace de bureau. On peut aussi dire supposons qu'on projette d'aller sur une ville estudiantine, on peut être sur une résidence estudiantine ou d'autres types d'immobilier à caractère un peu, si on veut créer un espace de vie, de convivialité relative aux seniors, donc la maison de retraite. Il y a tellement de types. Donc le quoi acheter, chacun de nous doit se poser pour pouvoir bien identifier sa niche, bien identifier ce pourquoi il souhaite le type de bien immobilier. Il y a aussi ceux qui sont propriétaires des hôpitaux, ou ceux qui ont eu de l'espace qui est devenu une mosquée, une synagogue ou bien une église. Donc tous ces lieux-là, certes, certains sont acquis, dont la plupart pour l'État sont propriétaires, mais d'autres sont seulement des biens des particuliers. Donc ces biens-là peuvent être acquis par n'importe qui et sont souvent de temps à autre remis sur le marché. Donc là, voilà un peu ce sur quoi le quoi acheter, et puis vient le où acheter. Le où acheter ici est relatif à la géographie. Un bien immobilier dont on va un peu faire feedback entre Paris, la France, par rapport à la langue, et les autres, par exemple le continent africain, les autres pays du continent africain. Supposons que on est sur Paris, l'Île-de-France. Un bien immobilier sur Paris n'a pas la même valeur qu'un bien immobilier sur l'Île-de-France, ou bien un bien immobilier sur Bordeaux. Et si nous allons sur le continent africain, un bien immobilier sur une ville capitale est différent sur un bien immobilier sur la ville économique du même pays, et ou au village ou dans les périphériques, parce que la valeur du bien immobilier, selon qu'il est plus proche de là où les activités politiques ou financières se passent. Supposons qu'on est un peu entre un bien immobilier entre Abidjan en Côte d'Ivoire, entre un bien immobilier entre Abidjan et Yamoussoukro, c'est différent entre celui entre Dakar et Thiès, ou Libreville, ou bien Port-Gentil, ou Brazzaville, Pointe-Noire, ou Kinshasa, Lubumbashi, ou Kigali, ou Bujumbura. Donc selon qu'on est à Bamako, ou on est, je sais pas, à Gao, le bien immobilier a sa valeur, n'a pas la même valeur. Et en troisième point, on est sur pourquoi acheter. Oui, pourquoi devons-nous acheter un bien immobilier? Quel est le but?
Donc là, on voit plus dans le cadre de... On dit souvent que la terre, la pierre, c'est un bon ressource de projeter un peu ses avoirs dedans. Vu que plus ou moins la maison prend que de la valeur. Bon, on dit la pierre relative à la maison, même si du côté d'ici de l'Atlantique, aux États-Unis, au Canada, les maisons sont un peu plus ou moins en bois. Bon, mais l'idéal, c'est plus ou moins construit en ciment. Donc, construire, mettre son argent dans le bien immobilier, c'est un acquis parce que l'argent bon qu'on soit n'a pas la même valeur avec le temps. L'inflation passant par là. Pour ceux qui sont dans l'espace du franc CFA, supposons qu'avant la dévaluation, on avait la même somme, disons 10 000 francs CFA. Une fois la dévaluation passée, le même 10 000 n'avait plus la même valeur de 10 000. Et toutes les monnaies subissent cette même loi. Voilà pourquoi il est très important d'investir son argent où il travaille, où il gagne de la valeur. Celui qui a acheté, je ne sais pas, une maison en 2000, exception faite un peu en 2008 à cause de la crise des surprises, les maisons plus ou moins prennent de la valeur. Donc voilà pourquoi il est plus ou moins intéressant d'investir dans le bien immobilier. Et la dernière question, c'est comment acheter. Oui, ici le comment acheter s'intéresse plus dans le cadre de comment on va y aller. On va y aller avec ses fonds personnels 100%. On va y aller avec l'aide du gouvernement. On va y aller 50-50 avec la banque. Ou on est dans l'option, on est majoritaire, c'est-à-dire qu'on apporte plus que la banque. Et où on est minoritaire, c'est la banque qui apporte plus. Sachant que, par exemple, dans le cadre d'ici aux États-Unis, lorsque tu acquiers, prenons un modèle d'une maison, si la valeur est plus ou moins, disons, je mets un prix juste abordable pour tout le monde, 100 francs, 10 000 euros, ou bien 10 000 francs CFA, ou bien 10 000 dollars, je prends seulement ça à titre indicatif. Quand tu vas par exemple sur un modèle de 30 ans, qui est le long terme, tu es un peu perdant, parce qu'en réalité, après 30 ans, tu constateras que tu aurais pu le payer, tu paieras plus. Alors que si tu vas sur un modèle de 15 ans de court terme, tu payes, tu y gagnes, mais tes intérêts sont élevés. Donc, quand tu as un modèle de 30 ans, tes intérêts sont moindres, mais c'est le long terme, c'est le temps. Et quand tu vas sur un modèle court, tes intérêts sont un peu élevés, ton paiement, mais tu gagnes en temps. Voilà un peu plus ou moins la famille, la question, les 4 interrogations qu'on devait se poser sur comment acquérir lorsqu'on veut investir sur un bien immobilier, quel qu'il soit. Et on se voit prochainement. Au revoir.